Coucou la team, là on se retrouve pour mon petit déjeuner. Je vais vraiment speeder parce que normalement j'étais censée me lever plus tôt pour pouvoir vous filmer et être à l'aise. Bien évidemment je ne l'ai pas fait, du coup je suis grave en speed pour pas être en retard à l'entraînement. Le matin je mange des cornflakes comme ça. De base je kiffais cornflakes genre complète. Mais avant l'entraînement je peux pas parce que sinon ça me reste sur le ventre, ça met du temps à digérer etc. Alors que ça se digère hyper vite. Et comme je suis une meuf grave dernière minute, bah, c'est à dire que je mange au plus tôt 1 heure avant l'entraînement et au plus tard 45 minutes avant l'entraînement. C'est-à-dire que bah, il faut que je bouffe quelque chose qui se digère hyper vite, sinon bah, ça va me donner la nausée, ça, je vais pas être à l'aise. Ensuite, je bois ça avec du lait facile à digérer parce que je ne supporte pas le lactose. Du coup, pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas de problème de digestion parce que bah, c'est déjà digéré quoi. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça que je commence ma journée et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Il y a des moments, je me suis des smoothies aussi, mais j'ai arrêté parce que, un, c'est chiant, je sais pas si c'est long à faire, et deux, je préfère manger de la vraie nourriture. Genre un truc où bah, c'est palpable. Alors que boire tous les matins, je sais pas. Et je préfère ça. Et là, c'est horrible, les gars. Genre, j'ai changé de pilule et j'ai plein de boutons. Mais j'ai l'impression que j'ai 16 ans. C'est horrible. J'ai l'impression de retourner au lycée. C'est douloureux, éprouvant. J'ai trop hâte de vous partager ma journée. Vraiment, j'espère vraiment que mon stockage va être assez bon. Parce que j'ai passé toute ma soirée, mais quand je vous dis toute ma soirée, c'est vraiment toute ma soirée, à vider mon téléphone, à faire des tri dans mes vidéos, envoyer des vidéos sur ma tablette et les supprimer dans mon téléphone. Et j'ai quasiment plus aucune course de compétition de moi sur mon tel. Et ça me fait mal au cœur. Je fais ça pour vous. Donc vraiment, j'espère que la vidéo elle va être bien. Là, j'ai mangé comme un TGV, j'ai terminé. Achille ne devrait pas tarder à arriver, donc il faut que je sois prête à bouger, enfin qu'on soit prêt à bouger. Donc là, je vais mettre mes chaussures, faire du vidéo, tout ça. Et c'est parti, je suis éclatée. En ce moment, je suis tellement fatiguée, genre vraiment. C'est horrible, c'est horrible. Pardon, avec ce changement de pilule, là, j'ai mes règles en ce moment et c'est terrible comment ça me fracasse le crâne. Genre vraiment, ça m'a jamais tapé la tête de cette manière. Je suis épuisée. Donc bon, let's go. Là, tout à l'heure, c'est muscu lourde. Hâte de vous montrer ça. C'est parti pour le stade. Il fait un peu froid, mais pas trop. Il y a du soleil. En fait, au soleil, il fait vraiment chaud. Mais quand t'es pas au soleil, bah, il fait pas trop chaud du tout en ce moment. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est pas trop comment t'habiller. Donc là, j'ai mis un peu un pull qui est pas censé être un pull d'entraînement. Mais au cas, de toute façon, comme on a muscu, je sais que je vais retirer. Voilà. Là, je suis en train d'attendre mon gros qui est tout le temps en retard. On est arrivé au Crêpes, voilà, c'est la piste. Je maîtrise pas encore mon outil, donc je n'arrive pas à filmer comme je veux. J'en ai marre. Lorenzo, ça marche pas. Bon les gars, il va falloir que je maîtrise l'appareil, parce que je vous jure, là, je comprends pas. Je sais pas ce que je fais, et ça bouge dans tous les sens, là, alors que je veux pas que ça bouge. Il va vraiment falloir que je regarde des tutos sur YouTube. J'ai regardé un petit peu, mais pas suffisamment, apparemment, parce que là, j'arrive vraiment pas à faire ce que je veux. Oh là là, bon, les premiers vlogs, ils sont peut-être désastreux au niveau du cadrage, mais après, je pense que j'arriverai à vous faire des trucs de qualité. Voilà. Donc, sinon, on est arrivé, et on va pas tarder à rentrer dans la salle. Et je vais essayer de vous... Voilà. Pourquoi ça va là-bas? Oh là là. Bon, je vais essayer de vous filmer la séance, et bon... J'abandonne ma phrase. À tout à l'heure. mais ça part dans tous les sens. Cesse de plaisanterie. Là, c'est l'échauffement qui commence. Donc, je fais des petites gammes pour pouvoir chauffer pour commencer la séance. Aujourd'hui, comme on faisait des arrachés, bah, les gammes, elles sont plus ciblées arrachées. Donc, vous voyez, j'ai une prise large au niveau de la barre. Et bah, les exos que je fais, c'est en rapport avec ça. Donc là, il fallait que j'essaye d'arracher en force. Donc, essayer de moins plier le genou possible. Mais bah, comme vous le voyez, ça le fait pas trop. Et ça, overhead, c'est vraiment le pire exo du monde. Genre, c'est horrible. J'ai vraiment du mal. On enchaîne sur un exo complémentaire. Donc là, c'est squat, une jambe dans le vide. J'avais tellement des courbatures aux fesses de la veille. C'était vraiment atroce. Genre là, on dirait pas, mais j'étais en souffrance. J'étais vraiment en souffrance. Et le but, c'est que quand la jambe, elle touche le sol, on repart directement sans céder. Genre vraiment, c'est que la jambe qui est sur le plint, qui est surélevé, qui doit pousser. La jambe au sol, elle est juste là, elle sert à rien. Genre, tu touches le sol à peine que tu remontes.
Et vraiment cet exo, on dirait c'est facile, mais je vous jure, il casse les fesses. Vraiment, il casse les fesses. Encore un exo complémentaire parce que j'aime être bien chaude avant de commencer les arrachés. Parce que comme je déteste cet exo et que je suis nulle, bah si je suis pas vraiment chaude, je risque de soulever moins lourd que déjà de base je soulève pas très lourd. Bref, les bondissements. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point c'est ma hantise. Vraiment, l'an passé, j'avais vraiment du mal. Sur les premières reps, même, des fois, j'ai peur de sauter, du coup, je le fais pas. Pourtant, je suis large, hein. Mais je sais pas, c'est un truc, mon cerveau, il bloque. Et ça m'angoisse, ça me stresse, ça me fait flipper. Donc, franchement, là, je suis vraiment contente parce que cette année, j'ai progressé sur ça. J'arrive à déconnecter un peu mon cerveau, le mettre en pause pour me laisser sauter. Mais dès que je suis un petit peu fatiguée, ou c'est sur la fin, ou quoi, bah je sens que j'ose pas. Donc voilà, mais voilà. Je savais pas que sur la vidéo ça se voyait que j'avais pas fait, mais comme vous venez de voir, ben j'ai pas osé y aller et ça c'est quand mon cerveau il bug un peu, il me dit non, fais pas quoi. Mais en tout cas, je suis vraiment contente que j'ai grave progressé et bah j'aime trop. Mais c'est pour ça que je le fais toujours en début de séance. Au moins je suis sûre que j'ai 100% de mon jus pour pouvoir le faire et que j'ai toute ma concentration parce que si je le fais à la fin, c'est mort. En parlant de hantise, voilà les arrachés. Franchement, cet exercice, mais... Oh là là, vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Autant les bondissements, même si ça me fait peur, j'aime bien. Autant les arrachés, je déteste cet exercice. Mais vraiment, c'est atroce. Atroce. Déjà, je chute pas assez bas. Du coup, bah, je suis obligée de pousser un peu sur mes bras parce que c'est plus dur. Et en plus de ça, j'ai une jambe, bah, comme vous voyez, voilà, ma jambe gauche, elle est éclatée par rapport à ma jambe droite. C'est abusé. Et en plus, quand c'est trop lourd, moi, j'ai pas de force dans les bras. Du coup, c'est hyper dur de devoir tendre la petite flexion. Et c'est vraiment la souffrance. Vraiment, cet exercice, pour moi, c'est la souffrance. Je hais ça. Squat profond. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le but, c'est que tes genoux ne bougent pas, n'avancent pas. Et que ce soit que tes fesses qui reculent. Donc, j'essaye de le faire au mieux. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est pas encore ça. On voit que mon genou, il s'avance un tout petit peu. Mais franchement, par rapport à des squats classiques, c'est rien à voir. Maintenant, cet exo, avant, je le détestais parce que j'arrivais pas à le faire correctement. Et ça me faisait grave mal au lombaire. Mais maintenant que je suis plus solide et que j'arrive mieux le mouvement, franchement, j'aime bien. Il faut savoir que de base, je kiffe les soulevés de terre. Mais là, ce jour-là, oh là là, mais qu'est-ce que j'en ai chié. C'était horrible. Horrible, tout bonnement atroce. Vraiment, j'étais en difficulté, j'étais en douleur. C'est l'exo qui m'a le plus cassé les jambes. Franchement, mais waouh. J'ai rarement été aussi fatiguée sur un exo. J'en ai jamais aussi chié de toute l'année. C'était vraiment sur cet exo, ce jour-là, que c'était vraiment le plus horrible. Et encore là, je vous ai filmé, mais c'était même pas dans mes dernières séries. Hein, parce qu'à la fin, c'était cata. Je ne vais pas présenter. En gros, là, la muscu, quand tu rentres, c'est comme ça. Comme ça. Là, il y a les filles qui font les exos. Et voilà. Là, il y a Monsieur Maroufou qui essaye de travailler. Purée, les gars, je suis en service douche. Je suis tellement cuite, là, que je vous avais oublié. J'ai failli arrêter le vlog comme ça. La séance m'a fracassé. Les derniers soulevés de terre, mais qu'est-ce que c'était dur, ça ressemblait plus à rien. Mais c'était quand même bien fait, mais j'étais tellement dans le mal, tellement dans le dur, alors que j'ai mis que 5 kilos. 5 kilos de plus que la semaine passée. De base, je voulais mettre 10 kilos de plus, pour vous dire, pour faire les soulevés de terre à 100. Et au final, j'ai dit, je mets d'abord 95 et après on voit si je monte, parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis fatiguée, tout ça, machin, en plus j'ai mal au ventre là, donc pas ouf. Et là, 95, j'ai cru qu'il y avait 120 kilos, j'ai dit ouais c'est bien, 95 on va rester là, et j'aime pas mettre des poids pour décharger après, parce que je me dis, t'as mis, t'assumes. Du coup j'ai laissé, mais en vrai, j'aurais pu, s'il y avait une série de plus, je pense j'aurais déchargé. Oh, je venais de chronométrer 150, 250. Non, Garachim, il a pas fini. Allez, on retourne par là-bas. Bref, du coup, voilà, c'était vraiment dur. Mais c'était une bonne petite séance. Maintenant, on va rentrer. On attend Hachim pour rentrer à la maison parce qu'on le ramène. Une fois à la maison, ça graille, ça sieste. Et ce soir, ça revient sur Aix pour faire la séance technique au stade Carcassonne. Et là, ce soir, la séance technique, c'est pas avec mon coach, c'est avec Franck Chevalier, mon ancien coach. Du coup, c'est trop bien. J'aime trop faire des séances avec lui. Ça me rappelle avant. Je viens de finir de faire à manger. En vrai, j'ai juste cuit le quinoa. Voilà, et réchauffé l'escalope panée. J'ai fait des escalopes panées hier soir, sans trop de friture en plus. Vraiment juste un fondu dans la poêle et ça panne parfaitement, c'est trop bien. Et là, j'ai juste cuit le quinoa et c'est parti.
J'avais pas de légumes sous la main. En plus, j'ai pas trop faim de légumes là après la séance. Donc, je pense que je les mangerai plutôt ce soir. Voilà, voilà. Ensuite, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis un peu KO. Voilà. C'est tout pour moi. Je vais remettre mon tel sur Empire pendant que je mange. Parce que j'aime trop regarder un truc en mangeant. Ça, je sais que c'est pas bien, mais c'est vraiment indispensable. Et bah, quel poulet Empire. Quel poulet. Vraiment, si vous n'avez pas regardé, allez regarder en fait. Je suis restée un peu avec monsieur avant qu'il parte au travail. Plus je suis un peu restée sur mon tel. Mais là, c'est l'heure de la sieste. Je suis éclatée. Il est 15 h. J'ai mis le réveil à 17 h. Si je me lève avant, j'en doute. Mais tant mieux. Sinon, bah, 17 h réveil. Et 17 h 20, on quitte la maison pour retourner au stade. S'il y a grave des bouchons à cette heure-là, ça me fait chier. Au lieu de mettre 20 minutes pour arriver à Aix, en 25 minutes, on va dire, au lieu de mettre 25 minutes, je vais en mettre 40. Minimum. Bref, je suis déjà déprimée, mais au calme. On verra tout à l'heure. Allez, j'allais dire bisous, bonne nuit. C'est carrément pas la nuit. Et en plus, vous n'allez pas vous coucher, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. À tout de suite. Vraiment, je suis habillée en n'importe quoi. J'ai à moitié ma doudoune, à moitié mon sac. C'est vraiment... Non, bon, après, on va savoir. Je suis en retard. Techniquement, je suis en retard de 5 minutes sur le programme que je m'étais fixé. Mais le problème est que bah, je viens de regarder Waze. Et Waze, il est pas... Putain, ouais, oh là là. Waze, il est pas corda avec le programme que je m'étais fixé. Du coup, bah, il y a plus de bouchons que ce que j'avais prévu. Donc, bah, je vais être en retard. Voilà. Donc c'est un peu ma faute, mais c'est un peu la faute des bouchons. Donc c'est totalement la faute des bouchons. La luminosité, c'est pour me tuer, on dirait. Genre, je suis un super vilain ou un super héros qui vient cacher pour s'attaquer aux méchants. Bref, je me fais des films dans ma tête, c'est terrible. Donc, je suis grave en retard là. Genre, j'ai 15 minutes de retard tout de suite. Je suis en train de marcher de la voiture jusqu'au stade. J'avais tellement de bouchons. J'ai mis quasiment 50 minutes. Non, c'est pas quasiment. J'ai mis 50 minutes, littéralement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Un trajet que je suis censée faire en 25 minutes. J'ai mis 2 fois le temps. Je vous jure que ça me déprime. Genre, si je dois faire ça tous les mardis, je vais péter un câble. Donc, non, j'accepte pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bref. Là, je me bouge parce que le coach bis, il m'a envoyé un message pour savoir si je venais. Je lui ai dit oui, mais que j'étais dans les bouchons. Et voilà. Oh là, la luminosité, elle est belle. Est-ce que je referai pas toute ma petite séquence? Bon, non, faut pas pousser, faut pas pousser. Au calme, on est entre nous, on s'en fout si j'étais pas au top. Bref, je vous laisse parce que si je suis en train de filmer et que j'arrive en retard, je vais me faire engueuler. Moi, je vais me faire engueuler dans tous les cas, mais voilà. Et je vous montre ça pour ceux qui connaissent pas. Oh putain, mais le monde. Oh là là, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. J'ai plus l'habitude d'avoir autant de monde sur un stade. Aussi, ça faisait 1000 ans que je n'étais pas entraînée la nuit. Je vous jure que la nuit, ça me déprime. Il est comme ça le stade. D'habitude, on s'entraîne toujours ici. Mais là, ils sont mis là-bas au fond. Là, il fait nuit hyper tôt et je vous jure que ça m'angoisse, mais d'une manière genre... Waouh, je déteste. Genre, ça me fait me sentir pas bien. Vraiment. C'est angoissant, dérangeant, je ne saurais pas comment dire, mais je kiffe pas du tout. Bref, j'ai hâte de raconter ma life parce que je ne suis pas en avance. Voilà, kiss. Bisous. Je vois personne, je pense qu'ils sont footing. Bon, moi, si j'ai des ski footing, c'est pas moi qui vais me plaindre. Petite fin de séance avec la miss. Voilà, et les miss derrière aussi et le monsieur. Là, on a fait technique et en marchant, en trottinant. Et c'était vraiment bien, franchement, c'était sympa. On a fini par des petites lignes droites. Mais là, je suis KO et vas-y, je vous raconte ma vie à la maison parce que voilà, en plus, il y a des gens, il pleut, c'est pas ouf. Par contre, j'ai pas pu filmer parce que comme il pleuvait, bah, je peux pas poser mon matériel. Donc voilà, pardon, mais pas pardon. Je voulais faire un petit débrief dans la voiture. Mais en fait, j'avais zappé que dans ma résidence, bah, l'éclairage, il n'existait pas. Du coup, c'est tellement ghetto qu'on voit rien. Genre là, si j'éteins, voilà. Donc, je vais faire mon débrief. Je vais faire mon... 1, 2, 3. Je vais faire mon débrief à la maison. Et voilà. Purée, j'ai trop mal aux fesses et ça va être dur de sortir de la voiture. Voilà le repas du soir. Petit bout d'avocat avec de la tomate, du poivron, de la courgette, ail, oignon. Et à côté, c'est un feuilleté franc-comtois, je crois que ça s'appelle. En gros, t'as du jambon et du comté à l'intérieur. Et franchement, c'est bon. Ouais, je sais, c'est un truc transformé, blablabla, mais j'avais vraiment pas envie de faire à manger ce soir. Et j'étais hyper fatiguée, du coup, j'ai mis au four pendant que bah, je me douchais. Et je suis sortie. Tout était prêt. C'était parfait, c'était carré. Et la salade, je l'avais déjà fait hier. Donc ça, c'est top.
Voilà, voilà, je vous raconte ma vie après parce que là, je suis grave KO. Je dois retirer mes tresses. Je dois travailler. Et voilà. Donc, je fais un débrief de la séance après. Si je n'oublie pas, sinon je le ferai demain matin. Alors, la petite technique, franchement, c'était vraiment hyper bien. Par contre, tellement pas rentable. Enfin, en vrai, si c'est rentable, mais psychologiquement, c'est pas rentable. Alors, je vais vous expliquer, vous allez me dire si vous voyez pas avec moi. En mode, j'ai fait 50 minutes de bouchon. Je suis arrivée à l'entraînement. On s'est entraîné pendant une grosse heure. On a fait des haies, ouais, pendant une grosse heure. Et ensuite, c'était fini. Ça veut dire que bah, j'ai à peine autant, enfin j'ai plus de route pour aller au stade, parce qu'il y a le retour aussi, que d'entraînement. Du coup, mais c'est pas rentable, psychologiquement. Alors qu'en vrai, la séance a été grave qualitative, donc c'est rentable, et il fallait pas en faire plus, et c'était très bien. Mais je sais pas si vous captez ce que je veux dire, bref. En plus de ça, on a fait la séance sous la pluie. Oh là là, ça c'était vraiment chiant. En vrai, c'était pas une grosse pluie, mais tu sais, vous savez, la pluie chiante, en mode... T'as tout le temps des gouttes, ça vient tout le temps sur ta tête, mais comme il faisait pas froid, c'était pas non plus hyper dérangeant. Mais par contre, le truc c'est que là, il fait nuit, et moi je vois rien la nuit. Du coup, je suis obligée de garder mes lunettes. Et m'entraîner avec mes lunettes, déjà ça me saoule, mais m'entraîner avec les lunettes en ayant tout le temps de l'eau sur mes verres, ça c'est vraiment relou. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Ah, en dessert, j'ai pris du fromage blanc. Pourquoi du fromage blanc et pas du yaourt? Parce que d'habitude, je prends un yaourt en dessert, quand j'ai faim de dessert. Et j'ai pris du fromage blanc parce que c'est plus riche en protéines. Donc fromage blanc 0%, c'est pas 0% pour la matière grasse, ça on s'en fout. C'est juste que le fromage blanc 0% d'une manière générale, il est plus riche en protéines que le fromage blanc où il y a de la matière grasse dedans. Voilà, petite astuce. Et comme bah, j'ai pas fait un repas avec beaucoup de prods, étant donné qu'il y avait que le jambon et le fromage du feuilleté, bah, j'ai préféré faire ça au dessert. Plutôt que prendre un yaourt classique, au moins ça compense un petit peu. Voilà, voilà. J'ai hâte de vous parler un peu de mes trucs de diète, mes résolutions, mon rapport à l'alimentation. J'avais fait déjà une vidéo, mais je pense que je la retoucherai, ou peut-être que je garderai quelques éléments de cette vidéo et j'en ferai une autre pour rajouter. Mais j'ai vraiment plein de trucs à te dire là-dessus. On se dit au prochain vlog. J'ai vraiment une tête de malade, mais au cas où c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé mon retour. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, blablabla, vous connaissez la chanson. Mais je répète au cas où il y a des nouveaux. Et voilà, on kiffe ensemble. Et on se revoit très vite. Bisous. 40 minutes plus tard, voilà, j'ai fini de retirer mes tresses. J'ai vraiment les cheveux courts. Enfin là on dirait qu'ils sont longs, mais en vrai avant ils étaient tellement plus longs quand ils étaient détendus. C'est-à-dire que là je les ai vraiment coupés, mais ils sont en train de repousser, donc j'ai vraiment hâte de retrouver la longueur d'avant. Bref, voilà. Sur ce, kiss.